de ce que j'ai déjà expliqué la dernière fois. Les dérivés, donc si on a une constante, la dérivée c'est égal à 0. Par exemple 3, hein, la dérivée de 3, c'est par exemple égal à 0. La dérivée de 4, c'est égal à 0. La dérivée de 5, la dérivée de 6, de 7, de moins 40, de 50, de racine de 3, tout ça c'est égal à 0. D'accord? Donc dérivée, on écrit prime, quelque chose comme ça, la prime, ce qui signifie dérivée. Hein? Voilà. Et la dérivée de x est égale à 1. S'il y a un élève, s'il y a un parmi vous qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, vous avez la possibilité de m'interrompre. Donc là, je vous explique rapidement 10 minutes et après, je vais vous mettre un exercice et on travaille comme ça. À chaque fois, je vous explique à peu près 10 minutes, puis vous faites des exercices, puis on fait 10 minutes d'explication et 10 minutes d'exercice. On travaille un peu comme ça. Donc, du coup, pendant les 10 minutes, suivez très très bien. La dérivée de x est égale à 1. La dérivée du coup de x plus 1, c'est la dérivée de x plus la dérivée de 1. Hein, c'est ce qu'on a ici, bien entendu, ici, précisément. La dérivée de x plus la dérivée de 1. Mais comme la dérivée de x est égale à 1 et que la dérivée de 1 c'est égal à 0, ben du coup ça fait 1 plus 0. Et 1 plus 0 c'est égal à 1. Donc du coup la dérivée de x plus 1 c'est égal à 1. La dérivée de x plus 2. La dérivée de x plus 2 c'est égal à la dérivée de x plus la dérivée de 2. Je rappelle que la dérivée d'une somme c'est la somme des dérivées. La dérivée de x est égale à 1. La dérivée de 2, c'est égal à 0. Donc, la dérivée de x plus 2, c'est égal à 1 plus 0, c'est-à-dire c'est égal à 1. Donc, de façon générale, quand une fonction est une fonction affine, la dérivée d'une fonction affine est égale à son coefficient directeur. La dérivée de ax plus b, c'est égal à a, hein, puisque le coefficient directeur d'une fonction affine, c'est petit a. Si une fonction est une fonction linéaire, c'est la même chose. Ok? C'est pareil. La dérivée d'une fonction linéaire est égale à son coefficient directeur. Donc du coup, pensons que quand vous avez par exemple 2x plus 3, hein, quand vous avez 2x plus 3, la dérivée de 2x plus 3 est égale à son coefficient directeur. Le coefficient directeur de 2x plus 3, c'est 2. Donc la dérivée de 2x plus 3, c'est égal à son coefficient directeur 2, tout simplement. Voilà. Donc, après maintenant, vous pouvez très bien penser que la dérivée de 2x plus 3, c'est la dérivée de 2x plus la dérivée de 3. Bon, si vous voulez, vous faites ça comme ça. À ce moment-là, on écrit dérivée de 2x plus dérivée de 3. Sauf que la dérivée de 2x est égale à 2. La dérivée de 2x est égale à 2. Bah oui, parce que regardez la dérivée de toute fonction de la forme ax est égale à a. Donc c'est normal que la dérivée de 2x soit égale à 2 puisque 2x c'est la forme ax, justement. Donc du coup, la dérivée de 2x plus la dérivée de 3, c'est donc 2 plus 0, car la dérivée de 3 c'est 0. Et 2 plus 0 c'est égal à 2. Donc est-ce qu'on est d'accord que l'on procède comme ceci en pensant que la dérivée d'une fonction affine c'est directement égal à son coefficient directeur, ou que l'on procède comme ceci en pensant que en faisant la somme de chaque terme, on obtient toujours 2 à l'arrivée. Hein. Donc, qu'on soit bien d'accord, la dérivée d'une fonction affine est égale à son coefficient directeur. Voilà, voici une fonction g qui nous est proposée. La fonction g, elle est égale à moins 7x plus 5. Sa dérivée, c'est son coefficient directeur, c'est moins 7. Voilà. Après, maintenant, si vous ne voulez pas fonctionner comme ça, bah, vous pouvez aussi le faire de la façon suivante. G' de x, c'est la dérivée de moins 7x plus la dérivée de 5. Pourquoi pas? Bon, simplement la dérivée de moins 7x, vous êtes d'accord avec moi, c'est moins 7. La dérivée de 5, c'est 0. Donc de toutes les façons, moins 7 plus 0, ça fait moins 7. Alors, vous pouvez le faire comme ça si vous voulez. Voilà, mais c'est quand même mieux. C'est quand même plus simple, je pense, de se dire que voilà, la fonction est affine, la dérivée, c'est son coefficient directeur. Enfin, je pense que c'est quand même beaucoup plus agréable. Hein. Alors, pensons que la dérivée de 2x c'est 2. Dérivée de 2x c'est 2, la dérivée de 5x c'est 5, la dérivée de 7x c'est 7, la dérivée de moins 3x c'est moins 3, la dérivée de racine de 3 plus loin x c'est racine carrée de 3, etc., etc. Alors, vous devez savoir par cœur la dérivée de x au carré. Hein. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Hein. Ça, c'est à savoir par cœur. Ça, il n'y a même pas à discuter. C'est à savoir par cœur. Hein, soit on le sait, soit on ne le sait pas. Si on ne le sait pas, en tout cas, c'est pas une bonne chose. Hein. On a besoin de savoir ça. Voilà. Donc, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Du coup, en sachant la dérivée de x au carré, ça va nous permettre, en fait, de calculer, par exemple, la dérivée de cette fonction. Hein, par exemple, la dérivée de x au carré plus 2x plus 3. Sachant que la dérivée d'une somme, c'est la dérivée de... On fait la dérivée de chaque terme. Hein.
Donc du coup, la dérivée de x au carré plus 2x plus 3, c'est la dérivée de x au carré plus la dérivée de 2x plus la dérivée de 3. Hein? Voilà. La dérivée de x au carré, on l'a bien compris, c'est 2x. La dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de 3, c'est 0. Donc résultat de 2x plus 2. Hein? Voilà. Bon. Il y a même une autre façon de faire, hein, puisque quand vous avez la fonction f de x qui est égale, par exemple, à x au carré plus 2x plus 3, et que vous voulez calculer sa dérivée, bah, il y a même une autre façon de faire, c'est de penser que, regardez bien, ça c'est une fonction affine. La dérivée d'une fonction affine est égale à son coefficient directeur, rappelez-vous. Donc f' de x, ce qui est sûr, c'est que pour la fonction affine, ça sera 2. Voilà, on n'a même pas à lutter, c'est comme ça. Et en revanche, on sait que la dérivée de x au carré, c'est 2x. Alors, pourquoi pas faire comme ça? Et comme il y a un plus là, au milieu entre les deux, le plus qui est ici, là, bon, on a juste à l'abaisser le plus, donc ça nous fait 2x plus 2. Bon, vous voyez que, et ça correspond d'ailleurs au 2x plus 2 qu'on avait trouvé ici, hein, sauf que on avait fait la dérivée de chaque terme pour y arriver, hein, pour arriver à ce résultat. Alors que là, de l'autre côté, on ne fait pas la dérivée de chaque terme, on isole la fonction affine du reste, et ça permet d'avoir le même résultat. Bon, vous voyez qu'il y a des techniques, hein, pour s'en sortir. La dérivée de x au carré plus 3. La dérivée de x au carré plus 3, c'est donc ce qu'on a ici, hein, dérivée de x au carré plus 3. On est bien d'accord, c'est la dérivée de x au carré plus la dérivée de 3. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Hein. La dérivée de 3, c'est 0, donc résultat, 2x. Hein. Les fonctions de la forme KU. KU. Une formule très importante. La dérivée de k fois u d'une fonction de la forme KU, c'est k fois u'. Hein. K fois u'. Donc du coup, k fois u', ça veut dire que si j'ai par exemple une fonction qui est de la forme 8x au carré, et que je veux la dériver, bah, c'est à moi de penser que le 8 en fait qui est ici correspond au k, et que le x au carré correspond au u. Donc c'est à moi de penser que cette fonction est de la forme KU. Et quand une fonction est de la forme KU, on la dérive en faisant k fois u'. Donc en fait, on ne dérive pas le 8. Le 8 n'est pas dérivable, hein, puisque c'est k, le 8 correspond au k. Donc on écrit k fois u'. En revanche, on dérive la fonction u. Donc on dérive x au carré. Donc c'est 8 fois la dérivée de x au carré. Mais comme la dérivée de x au carré c'est 2x, bah c'est 8 fois 2x, et donc c'est 16x. Ok? Donc du coup, si vous avez compris ça, vous comprendrez donc pourquoi la dérivée de 5x au carré, c'est 5 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 5 fois 2x, c'est-à-dire 10x. Autrement dit, ce qu'on a écrit ici. La dérivée de 3x au carré, c'est 3 fois la dérivée de x au carré. C'est 3 fois 2x, c'est 6x. La dérivée de 7x au carré, de moins 7x au carré, pardon, c'est moins 7 fois la dérivée de x au carré, c'est moins 7 fois 2x, c'est moins 14x. La dérivée de 16x au carré, c'est 16 fois la dérivée de x au carré, c'est 16 fois 2x, c'est 32x. Bon, voilà. Hein. Alors maintenant, la fonction g nous est proposée. On nous propose la fonction g telle que celle-ci est égale à 3x au carré plus 4x plus 1. 3x au carré plus 4x plus 1. Bon. Voilà. Et on nous dit de dériver ça. Autrement dit, on cherche g' de x. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous pensez que, si vous voyez que 4x plus 1 c'est une fonction affine, la dérivée d'une fonction affine est égale à son coefficient directeur. Donc voilà. En revanche, la dérivée de 3x au carré, rappelez-vous de ce qu'on vient de faire tout à l'heure. La dérivée de 3x au carré, c'est 3 fois la dérivée de x au carré, rappelez-vous. Donc 3 fois la dérivée de x au carré. Et le plus qu'on a ici entre les deux, bon, on n'a plus qu'à le mettre ici au milieu là. Voilà. Hein. Et on n'a pas fini, donc g' de x est égal à 3 fois la dérivée de x au carré, mais la dérivée de x au carré c'est 2x plus 4. Finalement, g' de x est égal à 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x plus 4. Vous voyez que
si on a bien compris les choses, ça doit couler. Et c'est la même chose qui se passe ici, en fait, avec f de x qui est égal à moins 16x au carré plus 8x moins 1. On peut très bien penser, pourquoi pas, que f de x s'écrivant moins 16x au carré plus 8x moins 1, on peut très bien penser que 8x moins 1, c'est une fonction affine. Et donc, la dérivée de 8x moins 1, c'est 8. Et la dérivée de moins 16x au carré, c'est moins 16 fois la dérivée de x au carré. C'est-à-dire moins 16 fois 2x. Et le plus qu'on a ici, il prend sa place ici. Donc finalement, f' de x, c'est moins 16 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire fois 2x, plus 8. Et donc f' de x, moins 16 fois 2x, c'est moins 32x. C'est donc moins 32x plus 8. Voilà. Vous voyez qu'il y a des moyens de s'en sortir. Bon, je ne vais pas vous embêter plus que ça. Je vais vous mettre des exercices à faire. Calculer les dérivées des fonctions suivantes. Bon, pardonnez-moi, j'ai pas eu le temps de vous préparer les exercices en polycopier. Je vous les aurais tout simplement affichés à l'écran. Ça aurait été plus vite. J'ai pas eu le temps de faire ça, mais je pense que la semaine prochaine, ça devrait le faire. Parce qu'en principe, je dois vous afficher directement les exercices. Et comme ça, on gagne du temps. Bon, alors, en tout cas, calculer la dérivée des fonctions suivantes. Plus 3x au carré, moins 6x plus 5. Je vous rappelle que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Calculer la dérivée de la fonction x au cube plus 2x au carré. Calculer la dérivée de la fonction moins 7x plus 18. Calculer la dérivée de la fonction f de x égale x au carré plus 2. Alors, calculez bien, hein, essayez de ne pas vous tromper. Hein. Si vous allez doucement, je pense qu'il y a des chances que vous ne vous trompiez pas. Hein. De 2x plus 1, calcule la dérivée de f de x égale x au cube. Alors, on va dire plutôt 1 huitième de x au cube plus 5 huitièmes de x au carré. 7, calculer la dérivée de f de x égale x au carré plus 4. 8, calculer la dérivée de f de x égale moins 2x au carré plus x plus 4. Hop. 9, calculer la dérivée de... après, il y aura des dérivées plus compliquées hein, qui vont arriver. Hein. Là, pour l'instant, on commence par les plus simples, mais bien sûr, j'espère que vous vous doutez bien que en évoluant, on va arriver sur les dérivés de quotient, sur les dérivés de produits. Bon, voilà, ça c'est juste le premier niveau, si vous voulez. Hein. Voilà, calculer la dérivée de la fonction f de x, qui s'exprime par moins 1 tiers de x au carré, plus 2 tiers de x, plus 3 tiers, plus 3 quarts. Bon, voilà, je vous laisse travailler sur ça. Préparez ça 10 minutes, 10-15 minutes, et on corrige dans 10-15 minutes. À tout de suite. Allô, vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous avez fini? Est-ce que Léo est revenu? Est-ce que vous avez terminé? Est-ce que Léo est revenu? Allô, allô? Comment? Vous avez essayé de rappeler?
Hop, là, il est déconnecté là, donc là, c'est un problème de connexion. Est-ce que tu as terminé, Jérémy? Ça fait le premier? Très bien. Donc, alors, on va corriger le premier ensemble, alors. Tu as ta calculatrice, j'espère. Alors, 2 secondes que je prenne l'exercice avec moi, parce que, du coup, je n'ai pas l'écran. Il faut juste que je l'affiche d'abord. Et après, ça est là. Vous êtes toujours dessus ou vous avez changé de chapitre? Très bien, ce qu'on va faire, bien sûr, par la suite. Donc, tu vois bien, on a un tableau qui représente les ressources d'une association pour l'année 2009-2010. Et en milliers d'euros, qu'est-ce qu'on nous propose? Alors, tu peux commenter ce tableau pour te laisser la main quand même. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parle un tout petit peu plus fort, s'il te plaît. Alors, vas-y, je t'écoute. Oui. D'accord. Alors, très bien. Donc, alors, comment on s'y prend là, alors? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire normalement. Non, c'est pas ça. Et multiplier par quoi? Parce qu'après, c'est pas fini. Multiplier par. Bah oui, c'est ce qu'il faut faire normalement. Donc, pour avoir un pourcentage, parce que là, on a, regarde, on a. Alors, on va aller sur le tableau, ça va être plus simple. Alors, ça, c'est quoi ça? Pour ouvrir une nouvelle page. Voilà, regarde, on a ceci. On a un tableau. Le tableau, il est là. Tu vois? On nous dit les dons. Dons et legs. 66 401. Bien sûr, ici, on parle en euros. On parle en euros. Et, enfin, on parle même en milliers d'euros, pardon. On parle en milliers d'euros. En milliers d'euros. Donc, ça veut dire 66 401 000 euros. Hein. En clair, c'est 66 401 000 euros. Autrement dit, c'est 66 millions d'euros. Est-ce que tu as compris ça? Voilà. Donc, du coup, ici, les produits, les fameux produits des concerts, les produits des concerts, des enfoirés, etc. Le don, c'est 27 196 milliers d'euros. Les subventions correspondent à 52 836 milliers d'euros. Et puis les autres ressources correspondent à 6 449 milliers d'euros. D'accord? Et là, on veut en fait le résultat en pourcentage. Donc, logiquement, comment on doit s'y prendre? Parce que pour avoir le résultat en pourcentage, il faut déjà avoir la somme de toutes les ressources, hein, le total des ressources de l'association. Alors toi, tu as trouvé combien pour le total des ressources de l'association? Comment? Alors quel calcul il faut faire? Oui. Alors tu fais quoi comme calcul? D'accord. Bon, alors recommence ton addition parce que tu as dû faire une erreur de frappe sur ta calculatrice parce qu'il faut faire effectivement 66 401 plus 27
196 plus 52 836 plus 6449. Refais le calcul, tu as dû faire une erreur de frappe. On trouve combien? Comment? Ah, parce que moi, à ma calculatrice, je ne trouve pas ce que tu me dis là. Moi, à ma calculatrice, comment? À ma calculatrice, moi, je trouve autre chose. Alors, toi, tu trouves combien alors? 100. Moi, je trouve 152 882. Hein. C'est vraiment, c'est ce que tu dois trouver, 66. Ah oui, non, mais c'est pour. En fait, je crois que j'ai Comment? oublié un chiffre. Tu as oublié un chiffre, ouais, je pense aussi. Oui, Donc, voilà. En tout cas, moi, je trouve 152 882 milliers d'euros. Voilà ce que je trouve, moi. D'accord? Comme ressource de l'association. Donc, quand on veut faire un pourcentage, quand on veut transformer une valeur en pourcentage, il y a une formule pour ça. On fait toujours valeur partielle. On vous a expliqué ça normalement. Valeur partielle sur valeur totale multipliée par 100. D'accord? Donc, si je veux par exemple savoir le pourcentage que j'affiche ici, bah, je fais la valeur partielle, celle-ci, sur la valeur totale qui est 152 882, et après je multiplie par 100. Alors, fais le calcul, ça donne quoi? Alors, on trouve quoi normalement comme pourcentage? Comment? Tu l'avais pas fait comme ça? mais si c'est parce que. D'accord. Alors, vas-y alors. Est-ce que tu trouves bien? Est-ce que tu trouves quel pourcentage ici alors, du coup, en faisant le calcul? Environ 43. Voilà, tout à fait. Donc, on est ici à 43,43%. Alors, du coup, on peut remplir les autres, alors, puisque les autres, c'est toujours valeur partielle sur valeur totale multipliée par 100. Donc, on fait 27 196 divisé par le total des ressources, hein, 152 882, et on multiplie par 100. Et donc, du coup, donne-moi les autres pourcentages, alors, successifs. Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on demandait hein, dans cet exercice. Hein. Ouais. Alors attention, il faut faire les arrondis, hein, parce qu'à la fin, attention, parce qu'à la fin, la somme de tous les pourcentages, ça doit faire exactement 100. Donc il faut arrondir, hein, par exemple là. Non, attends, il ne faut pas non plus exagérer l'arrondi. Parce que là, si je calcule 27 196 divisé par 152 882, et si je multiplie ça par 100, moi j'obtiens 17,78. Alors on passe à 79. Est-ce qu'on est d'accord? Non? Parce que, regarde, on a 17,78, 8, d'accord? Donc, si tu regardes bien, en vérité, c'est 17,78. Mais comme 88 est supérieur à 50, comme c'est plus grand que 50, on passe à 9, on fait passer cette valeur à 9. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, 17,79. Est-ce que c'est compris là? Voilà. Le suivant, les subventions, quel pourcentage des ressources représentent les subventions? Il suffit de faire le calcul 52 836. Voilà. « 34,50. Très bien, tu vois, il faut arrondir. Il faut arrondir, parce que si tu n'arrondis pas, tu vas avoir un problème à la fin. Quand tu vas faire la somme des pourcentages, tu n'auras pas 100. Il faut arrondir. C'est vrai que ça tombe pas pile, mais quand ça tombe pas pile, il faut bien arrondir. Voilà.
Donc ici, l'idéal, on est bien d'accord, c'est 34,56. Ensuite, bien sûr, pour pourcent, hein, puisqu'on a un pourcentage. Hein. Ensuite, attention à comment tu vas arrondir. Attention. Non, non, non. Réfléchis. Divisé par 152,882 multiplié par 100. Bah non, ça ne peut pas être 21. À ton avis, ça va être quoi? Puisqu'on trouve 4,21. Sauf qu'après 21, on a quoi? Après 21, on a 82. 8, après 21, on a ce nombre là qui est plus grand que 50. Donc s'il est supérieur à 50, ça veut dire qu'on passe celui-ci à l'entier suivant. Oui, donc on passe le 1 à l'entier suivant. Et l'entier suivant, c'est quoi? C'est 22, c'est 2, non? Donc ça va faire 4,22. Parce que le 82 qui est ici, il est plus grand que 50. Là, le 88, il était plus grand que 50, n'est-ce pas? Donc on a passé le 8 à 9. Là, le 82, il est plus grand que 50. Le 1 est changé en 2. En revanche, pour que le 1 reste 1, il aurait par exemple fallu qu'on ait 4,21 avec par exemple ici 49. Et là, les deux chiffres ici, 49 inférieur à 50, à ce moment-là, on garde 4,21. On n'a pas besoin de passer à 4,22. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc, c'est 4,22. Et après, on doit vérifier que la somme des pourcentages fait bien 100%. Est-ce que ça fait bien 100%? Calcul 43,43 plus 19,17 pardon, ce sont 19 plus 34,56 plus 4,22. Est-ce que ça fait bien 100%? Parce que le total des ressources doit donner 100%, pas 99,99. Ça doit donner exactement 100%. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Donc ça veut dire qu'on a bien fait nos arrondis. Et si des fois ça ne donnait pas 100%, ça veut dire que tu n'as pas bien fait tes arrondis. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Ok? Très bien. Donc, on est bien d'accord que le premier calcul qu'on a dû faire, c'était 66 401 divisé par 152 882. D'accord? On avait multiplié ça par 100. On avait trouvé 43,43. Etc. On a fait la même chose pour les autres finalement. Hein? Bon, voilà pour cet exercice. Du coup, il va falloir que tu travailles sur le suivant, là, le 5. Tu vois le 5? Le 5, il est à peu près dans le même... Comment? Tu ne vois pas? C'est en train d'arriver, je pense. C'est bon ou pas? Voilà, tu travailles un peu sur le 5, ok? Bon, nous allons corriger. Vous avez fini? Oui. Très bien. C'est parti. Qui c'est qui veut corriger? Qui c'est qui prend la main? Qui c'est qui veut m'aider à faire la correction? Non, je veux pas. Très bien. Donc, on est parti. Alors, que vaut f' de x alors? Pour le premier. Ah, pour la première, elle vaut 4x au cube D'accord. plus 6x Qui c'est qui a plus trouvé ça? Dylan. Comment t'as fait? Euh, Comment tu sais que la dérivée de x à la puissance 4, c'est 4x au cube? Parce que moi, je t'ai pas montré ça, moi. Mais comment tu le sais, ça? Vous l'avez vu en classe, c'est ça?
j'avais vu en classe, c'est aussi parce que Très bien. c'est un peu comme le transformer quand le x est au carré, en fait. Ça sert à la même Oui, chose. oui, oui. En gros, tu connais la formule x à la puissance n, la dérivée de x à la puissance n, qui est égale à Oui. n fois x à la puissance n moins 1. En gros, c'est ça. C'est ça qui te permet de faire ça. Bon, c'est très bien parce que c'est juste. Ensuite, plus quoi? Plus 6x Très bien, puisqu'en fait, c'est plus 3 fois la dérivée de x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x, donc plus 6x. En effet, ensuite, moins 6. très bien. Et plus 0, puisque la dérivée de 5, c'est 0. Est-ce que Ryan est d'accord avec ça? Oui. Très bien, on continue, Dylan. Chacun va en faire 5. Allez, c'est parti. f' de x égale. Je continue? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, On va rester un f' de petit x est moment égal sur, on va rester un petit moment sur les dérivés, hein, ça je vous préviens. On va rester un petit moment dessus. Alors c'est parti. Oui, D'accord. Alors, f' de x est égal à 3x carré d'accord. plus 4x. Très bien. Ensuite, Pour f de x est égal à moins 7x plus 18, f' de x est égal à moins 7. très bien, moins 7 plus 0, c'est-à-dire moins 7. Ensuite, Pour f de x f' est de égal à x. x carré plus 2. Oui, je redis avec la formule. f' de x est égal à 2x plus 0. Très bien. Puisqu'en fait, c'est la dérivée de x au carré plus la dérivée de 2. D'accord. Et donc, ça fait 2x plus 0. Et donc, ça fait 2x. On est bien d'accord, hein? Très bien. Ensuite, F' de x est égal à 2. c'est juste. Donc, tu as tout trouvé alors, Dylan. Oui. Ben, c'est bien. Super. Et Ryan, est-ce que tu as tout trouvé, toi? Celle-là, oui. Mais tu en as trouvé combien sur les 5 premières, là? Les 5. Très bien. Donc, la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de 1, c'est 0. Et 2 plus 0, ça fait 2. Très bien. Alors, Ryan, pour les suivantes. Oui. Pour la 6, j'ai trouvé 3 huitièmes fois x au carré. Alors, 3 huitièmes fois x au carré, c'est juste, puisqu'en fait, la dérivée de... Alors, on va faire les choses dans l'ordre, hein. Cette fonction, la fonction 1 huitième de x à la puissance 3 est de la forme k fois u. Est-ce qu'on est d'accord? Bon. Oui. Et comme on a... Mon Skype s'est coupé tout seul. D'accord. Normalement, il va se remettre, normalement. Il s'est remis ou pas? Oui, c'est bon. Très bien. C'est Donc, bon, c'est bon. très bien. Donc, et sauf qu'il y a une formule, on l'a dit plus haut que la formule, que toute fonction de la forme k fois u a pour dérivée k fois u'. D'accord? Donc, si on suit cette logique, comme le k est égal à 1 huitième, donc du coup, ici, on a 1 huitième fois la dérivée de x à la puissance 3. D'accord? Et donc, du coup, ça nous fait 1 huitième fois 3x au carré. Et c'est bien pour ça que tu nous dis que c'est égal à 3 huitièmes de x au carré. Donc, on a besoin de comprendre pourquoi. D'accord? Donc, en effet, on va pouvoir écrire que c'est 3 huitièmes de x au carré. Hein? Très bien. Plus alors, la suite. Plus. Plus, plus Bah, 25 huitièmes fois x. alors, tu nous dis 25 huitièmes fois x. On va vérifier, hein, parce que, bon, nous, on a 5 huitièmes fois x au carré. À dériver, hein, bien entendu. Donc, on sait que c'est égal à 5 huitièmes fois la dérivée de x au carré. On sait que c'est égal à 5 huitièmes fois 2x. Et 5 fois 2x, ça fait 10x. Voilà. 10x, oui. Ah ben oui, donc ça nous fait 10x sur 8, ou 10 huitièmes de x, hein, si vous préférez, c'est pareil. 10 huitièmes. Sauf qu'après, le 10 et le 8, on peut les simplifier, puisque 10 est dans la table de 2, puisque 10 c'est 2 fois 5, 8 c'est 2 fois 4. Donc, 10 divisé par 2, ça fait 5, 8 divisé par 2, ça fait 4. Et en fait, moi, 5 quarts de x. Bah oui. Donc, attention, c'est 5 quarts de x. Hein. Recopier, hein, comment on dérive juste cet élément et comment on dérive uniquement cet élément. Hein. C'est important, ça. Donc, on est bien d'accord qu'on doit écrire 5 quarts de x. Ici.
Et voici la dérivée. Bon, si vous avez des erreurs, corrigez. Hein. Alors, le suivant. Alors, si vous n'avez pas tout copié, vous me dites, hein, je remets la page. Hein, après, c'est à vous de me dire. Hein. Très bien. Alors, le suivant, Ryan. Le 6, je l'ai pas par contre. Le 6, on vient de le faire, en fait. Ah oui, c'est lui. Ouais. Le 7. F' de x égale. La dérivée de x au carré, c'est... La dérivée de x au carré, c'est égal à... Bah, c'est la dérivée de x au carré plus la dérivée de 4 qu'il faut faire, là, Ryan. Oui. Oui, mais la dérivée de x au carré, c'est 2x, la dérivée de 4, c'est 0, donc du coup, ça fait 2x. Est-ce que tu es d'accord? Ça fait 2x. Oui. Très bien. Suivant. Ça fait moins 2x plus 1. Non, moins 2 fois 2x. Moins 2 fois la dérivée de x au carré, donc moins 2 fois 2x. Moins 4x. Moins 4x, tout à fait. Plus la dérivée de x qui est 1, plus la dérivée de 4 qui est 0. Très bien. F' de x, ici. La dérivée de x au carré, c'est égal à 2x. 2x. Plus la dérivée de 1 qui fait 0. 2. C'est 0 plus 2. Voilà, donc ça fait 2x plus 2, en effet. Plus 2. Et le dernier... Bon, c'est important de bien commencer dans ce chapitre, hein, parce que si on veut s'approprier la suite, on a intérêt à prendre un bon départ. Hein. Parce que, bon, de toute façon, comme je vous ai dit, on va y passer du temps, hein, parce que c'est l'un des chapitres les plus importants de votre... Donc on va y passer un petit moment, en tout cas. Alors, f' de x égale... Alors, moins 1 tiers fois la dérivée de x au carré, hein, bien entendu, plus 2 tiers fois la dérivée de x, plus la dérivée de 3 quarts. Donc, moins 1 tiers fois la dérivée de x au carré, c'est moins 1 tiers fois 2x, plus 2 tiers fois la dérivée de x, et plus 2 tiers fois 1, et plus la dérivée de 3 quarts, c'est plus 0. Finalement, f' de x, c'est moins 2 tiers de x, plus 2 tiers. Voilà, et on a terminé. Est-ce que vous avez bien compris tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui? Oui. Très bien. Bon, bah écoutez, on se retrouve au prochain cours. Si le prochain cours c'est aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui. Si le prochain cours c'est mercredi, on se retrouve mercredi. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.